Bonjour à tout le monde. Une fois de plus, c'est l'un de vous, le professeur Guy Bakouri Kiboulou Grand Moutounene, spécialiste du livre prophétique. Je viens une fois de plus dans vos maisons pour m'entretenir avec vous par rapport à un sujet brûlant de l'heure qui nous concerne tous, de près et de loin. C'est ce conflit armé entre le Hamas et le peuple d'Israël. Donc, en tant qu'Emery la prophétie de l'Écriture, convaincu aujourd'hui que seul le livre prophétique qui émane de la Bible est le seul élément capable d'expliquer tous les contours du conflit le plus complexe de tous les temps entre le peuple juif et le peuple arabe. Donc, j'observe les experts en politique s'écartent, s'éloignent de la réalité de ces conflits, parce que ces conflits les plus complexes, humainement interminables, n'a rien à voir avec le droit international. Donc beaucoup d'experts essayent d'en expliquer sur le plan juridique du droit international impliquant les Nations Unies, des acteurs politiques internationaux comme les États-Unis, la Chine, la Russie, le pays arabe, le pays africain. Tous ces acteurs ont été annoncés dans la prophétie de l'Écriture qui vont participer de près et de loin dans ces conflits humainement interminables. La prophétie de l'Écriture stipule, martèle bien, aucune volonté politique ne peut arriver au bout de ces conflits les plus complexes. Seul le temps messianique viendra régler ces conflits, et je suis convaincu par rapport aux preuves sur terrain. Donc ici, je ne saurais pas donner toutes les preuves théologiques pour raison de publication. Je ne fais que survoler, donner l'essentiel de mes commentaires de ma thèse. Voilà. Aujourd'hui, le peuple juif est de nouveau en épreuve devant le Palestinien. Le Palestinien constitue le peuple arabe unique, exceptionnel, le plus résistant de tout le peuple arabe. Il lutte farouchement avec les moyens de bord face à l'État d'Israël, qui a une armée assez organisée, de services secrets comme Mossad, parmi le mieux organisé dans le monde, Tzal et tout consort. Et je tiens à expliquer l'opinion que malgré la politique, la Pax Israélana, qui est la politique de la droite israélienne, incarnée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou, qui consiste à imposer, à ramener la paix dans ce bout de terre en Palestine par l'usage de la puissance militaire. Vous voyez, et en éliminant, par exemple, des responsables politiques et militaires du Hamas. Alors je dis que cela ne va pas éradiquer totalement les terrorismes arabes. Le terrorisme arabe sera éradiqué lors de la venue de Messia dans le temps messianique. Mais cela ne fait qu'atténuer la crispation, ça ne fait que ramener la situation au statu quo de la spirale de la violence, des attaques terroristes mesurées du côté des groupuscules terroristes comme le Hamas, le Hezbollah,
libanais et du côté de Tal, de répliques et de contre-attaques militaires aussi mesurées. Vous voyez, donc à l'exception de l'attaque terroriste de Hamas le 7 octobre 2023, c'est une attaque terroriste démesurée. Et vous voyez la réplique de Tal, de la droite israélienne, est disproportionnée par rapport à cette attaque terroriste de Hamas. Les Palestiniens ont tué 1200 juifs et par contre les juifs ont tué plus ou moins 2700 Palestiniens. Voilà, donc je reviens, selon l'histoire biblique, les Palestiniens d'aujourd'hui sont le Philistin d'hier. Les Philistins d'hier sont les Palestiniens d'aujourd'hui. Donc les Palestiniens sont des néo-Philistins. Le seul peuple que l'État israélien n'arrivait pas à se disposer dans l'Antiquité. Et je suis très content d'entendre un rabbin juif qui reconnaissait au travers d'un texte biblique que Dieu ne voulait pas faire passer directement le peuple juif après leur sortie d'Égypte par le peuple philistin, de peur qu'il y aurait une guerre âpre, sans merci, et le peuple tenterait de retourner en Égypte. Donc c'était le Philistin qui sont aujourd'hui le Palestinien. Je fais des recherches. Donc même le mot Palestine serait issu du terme philistin, donc palestinien. Voyez, et Dieu éprouvait le peuple israélien par le Philistin, le seul peuple que l'ancien Israël n'arrivait pas à se disposer. Voyez, donc de même qu'aujourd'hui, Dieu éprouve l'Israël moderne par le même peuple. Aujourd'hui, on les appelle nouvellement le Palestinien. Et dans quel but le terrorisme arabe pousse le peuple juif au prix de Hachem. Symboliquement, nous avons aujourd'hui le juif qui afflue sur le mont du Temple, faire des prières, de tous leurs vœux à l'appel de promesse faite à Moïse d'envoyer un libérateur. Ce libérateur, c'est le Messie. Là, je ne vais pas entrer en profondeur, les chrétiens savent de quoi je parle. Et les juifs attendent aussi le Messie. Donc sans cette pression terroriste, le peuple juif allait faire de l'État d'Israël une république, alors que cet État est appelé à être un État religieux. Dans le siècle à venir, ce sera un État religieux, un État purement judaïque, qui va véhiculer les valeurs judaïques pour la pacification de toute la planète. C'est ce qu'enseigne la prophétie de l'Écriture. Vous voyez, donc c'est le sens de cette lutte sans merci qui se passe entre le Hamas et le peuple juif. Vous voyez, pourquoi ils sont si résistants devant une armée assez sophistiquée, modernisée, le service secret appelé Mossad. Donc même si le Tzal entrait à Rafah, comme il a fait le ménage à Gaza, ils vont arriver à peut-être éliminer un grand nombre de personnalités politiques de branches armées et politiques de Hamas, mais l'État israélien n'arriverait pas au bout, il ne va pas éradiquer tout le terrorisme dans son arabe, de l'intérieur, de l'extérieur. Cela poursuit l'Écriture, je martèle. La violence dans ce coin du monde ira jusqu'à la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon qui fera la descente de Messia. C'est dans cette période-là qu'il prendra fin le calvaire du peuple juif et du peuple palestinien. Donc, entre-temps, la violence est quotidienne. Vous voyez? Et c'est face à face, ça je ne donne pas de détails, c'est face à face relève de la providence divine. Dieu lui-même avait établi ces face à face entre les peuples arabes, le juif et les Européens. Vous voyez, le terrorisme arabe s'attaque à deux fronts.
à des volets. Ils attaquent les Juifs, ils attaquent aussi les Occidentaux. C'est comme ça que Dieu a institué la géopolitique internationale du Moyen-Orient. Vous voyez, et l'État d'Israël, c'est comme l'avant-garde contre le terrorisme en faveur de l'Occident. C'est ce qui explique politiquement l'aide inconditionnelle de l'Occident sur Israël. Mais a priori, c'est un fait politique, prophétique. Vous voyez, les Arabes s'attaquent directement aux intérêts occidentaux. Aux États-Unis, le 11 septembre 2001, il y a eu des attentats terroristes en Belgique, en France, en Allemagne, en Espagne. Vous voyez, et ailleurs, ils attaquent indirectement les intérêts occidentaux. Par exemple, l'attaque terroriste de l'ambassade américaine au Kenya. Donc, toute géopolitique a été peaufinée par Dieu lui-même. Il a un but, ce point-là, comme je le dis, c'est la gâchette. C'est le levier de la Troisième Guerre mondiale. Elle ne partira pas de Kiev, comme on le prétend, ou de l'Europe. C'est la prophétie de l'Écriture. L'Europe a été l'épicentre des deux premières guerres mondiales, de 1918-1945. Mais la Troisième Guerre mondiale, la quatrième, qui est celle de Gog et Magog, c'est le terre israélien qui est l'épicentre de la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon. Donc, je pensais un peu enrichir notre connaissance pour comprendre la résistance des Palestiniens face à l'État d'Israël. Et cette guerre, ce conflit interminable, c'est comme un match de ping-pong. Mais il faut épingler quelque chose. Dieu a établi une supériorité des relatives des Juifs sur les Palestiniens et sur les Arabes. Cette supériorité prendra fin lors de la guerre d'Armageddon parce que c'est la seule guerre, la Troisième Guerre mondiale, que Tzahal ne pourra pas se défendre et le peuple juif, Tzahal, la droite israélienne, vont aller vers la montagne, vers le monde du temple pour implorer la descente de Messia. C'est ce que martèle régulièrement le grand rabbin juif Ron Shaya dans ses prédications sur la venue de Messia. Donc c'est ça aussi la quintessence de ces conflits qui, à mon humble avis, c'est ma compréhension de prophétique, ne peut être expliqué sur le volet théologique. On explique sur le plan juridique international, comme le fait certains experts, c'est s'éloigner des réalités et s'embrouiller et se perdre. Donc je m'arrête là. Usez de votre patience, je travaille d'arrache-pied pour terminer tous les éléments et le documentaire et le livre, et je vais le lancer dans le marché au travers dans les éditions Amazon. Donc mon nom c'est Gibakuro Kiburu Kamutu Unene, je suis auteur, écrivain, penseur un peu cela. Donc je viens d'Afrique du Sud. S'il y a des questions, mes numéros sont affichés dans mes comptes électroniques sur Quora, sur Facebook Lite, avec le nom de Grand Moutou-Mounene, et je poste aussi sur YouTube. Ma chaîne est intitulée Tanak TV officiel. Donc je m'arrête là. Je vais encore revenir pour d'autres vidéos à suite du temps. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.